Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant. Il faut que ces choses-là soient continuellement éveillées en nous. Dieu n'est pas vivant quand tu souris. Dieu n'est pas vivant quand tu manges poulet. Dieu n'est pas vivant quand il reçoit crédit. Dieu est vivant parce qu'il est le créateur de l'univers. C'est suffisant. J'ai dit, il est le créateur de l'univers. Donc, c'est suffisant. Si tu sais t'approcher de lui, tu manifesteras son existence. Vous voyez, quand on vient à la maison du Seigneur, que chacun prenne le temps de prier à la maison avant de venir à la maison du Seigneur. Vous êtes tous, la plupart du temps, ici des étudiants. Il n'y a aucun étudiant qui aille à une évaluation et puis qui n'étudie pas et qui prie pour lui, quand il sera dans la salle d'évaluation, qu'il puisse avoir une bonne moyenne sans écrire encore sur sa feuille. Ça n'existe pas. On l'avait dit, à ta résolution répondra le... Mais ta résolution, c'est ton temps de prière que tu as donné au Seigneur à la maison avant de venir ici. Mais si tu es quitté à la maison avec un esprit abattu, où on dit lève-toi, tu ne te lèves pas. On dit assieds-toi, tu ne t'assois pas. On dit prie, tu ne pries pas. On dit danse, tu ne danses pas. On dit ferme les yeux, tu ne fermes pas. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu veux recevoir pour repartir d'ici? Au moins acceptons de nous laisser au moins conduire par ceux qui sont ici le temps juste de peut-être 1h30 de communion. Et puis après, on repart. Si on veut faire ce qu'on veut, bon, on le fera. Ainsi, on peut au moins avoir la visitation de l'Esprit de Dieu. Dieu est esprit. Tu ne peux pas voir Dieu avec tes yeux que tu as là. Si tu vois Dieu avec tes yeux que tu as, tu vas mourir. Donc quand il y a une manifestation, ou même quand il y a un programme qu'on dit fermez les yeux, c'est pour vous permettre de ne pas être distrait par ce que vos yeux vont voir. Parce que quand les yeux voient quelque chose, les yeux posent question. Quand les yeux regardent et puis ils checkent une information, ils transportent ça à l'intelligence et puis ils commencent à discuter entre eux. C'est comment? Quand tu as vu là, qu'est-ce que tu as vu dedans? Est-ce que c'est bon? Bon, regarde un peu encore. Bon, quand tu commences à faire ce jeu-là, tu seras en retard sur ce que Dieu veut faire. Or, on n'a que moins de 1h30 ou 2 heures à passer ensemble. C'est quand on a les yeux fermés, on empêche aux yeux de nous apporter deux informations extérieures. Ça nous donne de nous préparer à entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi il dit souvent, fermez vos yeux quand vous êtes assis dans la salle. Vous allez être surpris d'entendre la voix de Dieu. Vous allez être surpris. Dieu vous parle souvent, mais vous pensez que Dieu ne vous parle pas. Quand tu as les yeux fermés puis tu es assis en sa présence, tu vas entendre une voix ou bien une pensée forte va animer ton esprit. Tu es conscient que là où tu es assis là, tu n'es pas en train de réfléchir à cette pensée. Mais tu te surprends de ce que cette pensée domine ton entendement. Ça veut dire que Dieu est en train de te dire quelque chose. C'est comme ça que Dieu parle. Ça fait partie de la manière dont Dieu parle aussi. C'est pourquoi quand on vient à sa présence, tout le monde reste tranquille. Alléluia. Si tu t'es agité, il faut te calmer. Amen. Si tu es agité, il faut te calmer. Dieu est ici. Alléluia. Dieu, il est ici. N'ayons pas peur. Alléluia. N'ayons pas peur. C'est une arme de l'ennemi, la peur. Ce n'est pas pour notre Dieu. Je vais vous encourager ce matin. N'ayons pas peur. Même si ce que tu vois, André, ça fait peur, c'est on dirait. Mais ça ne doit pas te faire peur. Parce que Jésus a vaincu Satan. Amen. Je le dis ce matin parce que beaucoup sont un peu crispés ce matin. Je ne sais pas d'où vient cette peur. Rassurons-nous, Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. J'ai dit, Jésus est vivant. Que notre joie soit parfaite. Même si nos yeux n'ont pas encore vu ce à quoi on s'attend ou ce pourquoi on court tous les jours.
Mais comme Jésus dit qu'il a déjà payé le prix pour nous, que cela soit notre joie. Amen. Acclame ton Dieu ce matin. Il est 11h05. Et le programme qu'on m'a donné dit que j'ai fini à 11h10 la prédication. Il nous reste 5 minutes. C'est ça, non? Je parle à mon responsable. C'est ça? Alléluia. Donc, il nous reste 5 minutes. On va voir ce qu'on pourra faire en 5 minutes. Ou bien on va plaider peut-être auprès des respos pour qu'on tire un peu. Vous voulez qu'on finisse dans les 5 minutes? On ne pourra pas finir. D'accord. Je voudrais ce matin parler de quelque chose que nous connaissons tous. C'est le péché. Je voulais parler du péché, mais sous une apparence. Donc, le thème que j'ai donné à mon intervention ce matin, c'est l'apparence du péché. Alléluia. Je voulais donc avec vous qu'on puisse partager un peu en lisant quelques textes et puis ressortir quelques principes, quelques vérités qui vont nous aider, n'est-ce pas, à les appliquer à nos vies et puis voir comment est-ce qu'on peut détecter rapidement, n'est-ce pas, le péché sous certaines de ses apparences ou sous certaines formes. Alléluia. Matthieu chapitre 21, versets 18 à 20. Matthieu chapitre 21, versets 18 à 20. Si vous me suivez, je fais la lecture. Matthieu chapitre 21, versets 18 à 20. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Au verset 20, les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Amen. Père, nous te bénissons pour ta parole. Nous voulons ce matin nous abandonner entre les creux de tes mains. C'est ta parole qui guérit, c'est elle qui délivre, c'est elle qui transforme, c'est elle qui vivifie. Je prie ce matin que l'atmosphère soit donc remplie et soumise à ta toute puissance. Que tout ce qui est de l'assoupissement, tout ce qui est, Seigneur, des œuvres des ténèbres, qui voudraient se manifester, j'ordonne par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, que les démons sortent de ce territoire au nom puissant de Jésus. Je chasse de toute vie, de tout entendement, toute manifestation des ténèbres, œuvre de distraction, œuvre d'assoupissement, œuvre de lourdeur, œuvre d'inquiétude, œuvre de stress, que ce qui n'est pas de Jésus sorte ce matin des vies, des cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je soumets donc nos vies à l'autorité de Jésus-Christ et je déclare que parce que en son nom nous avons la vie, que ce matin par sa parole que nous recevons donc la vie. Père, merci parce que tu nous fais du bien. Au nom de Jésus Christ, nous avons prié. Amen. Amen. L'apparence du péché. Je voulais parler ce matin de l'apparence du péché avec le texte que j'ai lu. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué que le péché, naturellement, a toujours été
n'est-ce pas, cet aspect-là qui nous met toujours hors du chemin de Dieu et qui nous met, n'est-ce pas, en opposition à la voie de Dieu. Donc le péché nous sort de la voie de Dieu. Alléluia. Donc si le péché doit nous sortir de la voie de Dieu, naturellement, tout sacrificateur que vous êtes devrait plutôt chercher à travailler, à reconnaître, n'est-ce pas, là où le péché est et quand il se manifeste ou quand il se présente, pour que le sachant, que nous puissions faire attention et puis l'éviter. Malheureusement, très souvent parmi nous, nous sommes très souvent confrontés à ce péché-là qui nous tient parfois captifs. Alléluia. Et ce matin, mon intervention, c'est que je voudrais, ensemble, que nous puissions voir, n'est-ce pas, au travers de ce test-là, comment est-ce que le péché peut parfois se présenter avec une apparence trompeuse. Quoi qu'étant péché, mais quand elle se présente à nous, on a comme l'impression qu'elle n'est pas péché. Et c'est lorsque nous faisons de commettre ce péché-là que nous réalisons malheureusement que ce qui a été choisi, ce qui a été fait, n'était pas la bonne option. Amen. Le livre de Matthieu ce matin nous permet donc, c'est pas, de voir ensemble. Mais il est dit que l'apparence, c'est quoi? L'apparence. Le dictionnaire m'a dit que l'apparence, c'est ce qui est de l'aspect physique. Donc quand on parle de l'apparence, d'une apparence, ça fait automatiquement faire voir le côté physique, le côté extérieur de ce qui nous est montré. Quand vous me regardez, vous voyez un homme. C'est mon apparence extérieure. Mais mon apparence extérieure ne fait pas voir mon être intérieur. Donc l'apparence a tendance très souvent à fausser le jugement. Et si l'apparence nous a faussé le jugement, notre déduction et notre conclusion sera faux. Ou bien sera fausse. Alléluia. D'où la nécessité de pouvoir comprendre et de pouvoir apprécier les éléments qui se présentent à nous quand nous sommes dans la marche avec le Seigneur. Alléluia. Il est dit que l'apparence, excusez-moi, merci. Ok. Merci bien. Donc, il est dit que l'apparence, c'est ce qui est montré en surface. Or, ce qui est très souvent montré en surface a tendance à plaire. Et ça procure de la joie au cœur. Ça fait partie de l'apparence. Ce qui a tendance à plaire aux gens nous influence. C'est pourquoi l'homme est très souvent porté sur ce que ses yeux lui montrent. Et l'homme juge à partir de ce que ses yeux lui ont montré. Quand on pose des actes, ce sont des actes physiques que nous voyons, mais c'est une apparence extérieure de la pensée intérieure qui a donné au corps de se mouvoir. N'est-ce pas? Mais au-delà de ce que nous avons vu, il y a la pensée spirituelle qui a motivé cet acte. Ça, on ne peut pas voir. Et c'est comme ça que le péché est. Quand le péché se présente sous la forme du miel. Or, nous savons tous que le miel, il est doux. Qui n'aime pas le miel? Très peu sont ceux qui ne supportent pas trop le miel, mais qui en goûtent souvent. Alléluia. Et donc, Matthieu nous dit en son chapitre 21 que Jésus, un jour, était avec ses disciples. Ils entraient dans une autre ville. Et puis on dit en chemin, il a constaté, et puis il a regardé, et puis il a vu. Il a vu un figuier. On dit que le figuier
avait beaucoup de feuilles, n'est-ce pas? Selon nos tests. On dit le figuier avait beaucoup de feuilles. Et Jésus donc, naturellement, s'est approché. Parce que l'apparence qu'a montré le figuier devrait donner une déduction qui a donc poussé le maître à croire qu'il y a des figues. Alléluia. Parce que il y a une saison des figues. Et à la saison des figues, les figuiers sont remplis de feuilles. Alléluia. Et comme les figuiers sont remplis de feuilles, cela donne naturellement à ceux qui voient des pieds ou bien des plants de figuiers de courir et puis de regarder s'il peut avoir quelques figues qu'ils peuvent manger. C'est pourquoi le maître, quand il a vu le figuier, il s'est approché. Et il a constaté que dans le figuier, il n'y avait pas de fruits. Ce qui a été quand même bizarre pour lui. Alléluia. Donc, il a demandé, mais pourquoi tu n'as pas de fruits? Parce que ton apparence montre que tu dois porter des fruits. Alléluia. Matthieu, ce matin, voulait nous faire comprendre que l'apparence peut nous mettre dans le décor. Or, le péché, dans sa manifestation, a une apparence trompeuse. Pourquoi? Quand ça te remplit l'âme, tu dis que c'est la meilleure des décisions que tu es en train de prendre. Mais si tu vas la confronter à la parole de Dieu, tu vas savoir que ce n'est pas une bonne décision. Mais les gens n'ont pas le temps de confronter, d'éprouver leur désir à la parole de Dieu avant de déduire. Hier, on me contait une histoire d'un jeune homme avec une jeune fille qui ont commis l'acte. Et on dit que pendant qu'ils commettaient l'acte, l'une de leurs sœurs les a surpris. Pendant qu'ils commettaient l'acte. Donc, ils ont décidé volontairement, pour ne pas que la police transporte l'information à l'extérieur, ils ont décidé de la tuer. Vous voyez? C'est-à-dire, au moment où ils décidaient cela, leur pensée semblait être un très bon jugement. N'est-ce pas? Mais quand ils ont fini de commettre l'acte, ils ont découvert que derrière leur acte, c'est tout un désordre qu'ils ont créé. Mais quand ça se présentait à eux, ils ont trouvé que c'était juste, c'était mieux, c'était rassurant. C'est ça, l'apparence du péché. Quand il te tient, il te rend intelligent, il te rend sage. Il te dit non, ce que tu veux faire là, c'est ça qui est meilleur. Et puis tu dis effectivement, aucun ne pouvait réfléchir comme ça, je suis un surdoué moi. On ne peut pas m'attraper, ce n'est pas possible. Ils ne pourront rien savoir. Nous avons une expression chez nous en Côte d'Ivoire qui dit que la grossesse, là, ça ne pousse pas pour aller par derrière. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'une jeune fille, on lui parle, elle n'écoute pas. Elle découche, elle va, elle vient. On dit non, reste tranquille. Reste tranquille. Pour dire que tu peux avoir des accidents en chemin. Quand elle n'écoute pas les gens, on lui dit, ce n'est pas un problème. Si c'est ce que tu as choisi, il n'y a pas de problème. Mais sache une chose, la grossesse, elle ne pousse pas pour aller par derrière. C'est-à-dire, quand tu seras enceinte, on ne va pas te le demander, mais ton corps va nous dire que tu es enceinte. Et c'est là que tu vas apprécier. Et c'est ça l'apparence du péché. Proverbe nous dit en son chapitre 5, Proverbe nous dit que le péché est, Proverbe chapitre 5,
Proverbe nous dit que, Proverbe chapitre 5, après le verset 3, verset 4, la Bible dit, car les lèvres de l'étranger distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe. C'est-à-dire, le péché, à la fin de sa manifestation, quand on te demande d'en parler devant tout le monde, toi-même tu as honte de dire ce que tu as fait, quand tu étais seul. Donc, quand ça se manifestait, ça t'a donné une apparence trompeuse. Mais tu n'as pas eu le temps de regarder à l'intérieur. Je vais dire quoi ce matin? Le figuier a donné une apparence trompeuse au maître. Le figuier avait ignoré que c'est le maître lui-même qui était là. Le figuier pouvait tromper les hommes à cause de son feuillage. On pourrait dire peut-être qu'il y a des fruits, mais comme c'est vraiment dense en feuillage, peut-être qu'on ne peut pas, on n'arrive pas à découvrir d'autres fruits. Mais le maître lui-même, l'auteur de la création, c'est lui qui était au pied du figuier. C'est-à-dire, tu peux te tromper en croyant que tu nous trompes. Tu peux mener une double vie. Tu peux faire semblant d'être à toutes les réunions ici. Tu peux même participer même à des programmes même, être très zélé même. Mais si c'est une apparence, tu vas te faire au nid un matin. Parce que le péché qui te pousse à avoir une attitude qui n'est pas normale, quoique tu le saches toi-même, et tu insistes dans ta voix. On te dit, sors de la sorcellerie. On dit, Jésus délivre. On dit, Jésus guérit. Si tu ne crois pas, au moins viens essayer. N'est-ce pas? Mais non seulement tu ne veux pas essayer, mais tu fais croire que tu es des nôtres. Et tu es zélé parmi nous. Et tu détruis les autres. Pas l'œuvre de Dieu. Parce que tu ne peux pas détruire l'œuvre de Dieu. C'est ceux qui sont rattachés à toi que tu vas influencer. Mais tu ne peux pas détruire l'œuvre de Dieu. Mais c'est une fausse apparence. Parce que tu vas te détruire. Il y a une saison. Et à chaque saison, les arbres donnent des fruits. Le figuier n'était pas dans sa saison. Mais le figuier montrait un aspect d'être dans sa saison. Jésus lui a dit que ce n'est pas normal. On dit qu'on est chrétien. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, parfois 10 ans. On n'a pas de fruits. Ou bien si on a des fruits, les fruits qu'on a ne ressemblent pas aux fruits de l'arbre que nous sommes. Parce que 10 ans de marche avec le Seigneur, j'avoue qu'on doit avoir beaucoup de fruits. Et les gens doivent pouvoir se délecter de nos fruits. Les gens doivent pouvoir parler de nos fruits. Et nos fruits doivent pouvoir désaltérer des vies. Nos fruits doivent pouvoir amener la paix dans les cœurs. Quand nous arrivons quelque part à cause de nos fruits, les gens doivent pouvoir dire enfin, parce que tu m'as rendu visite, mon âme m'en paix, parce que je souffrais seul. Mais est-ce que tu m'as fait comprendre ce matin, j'ai réalisé que le Dieu que tu sais, il est vivant. L'apparence que le péché prend parfois nous montre que comme on ne peut pas nous découvrir à l'œil nu, c'est pourquoi il dit, quand on vient dans la main du Seigneur, quand on dit fermez les yeux, fermez les yeux. Parce que quand quelqu'un a une fausse apparence, et puis il est parmi vous, c'est par la prière que Dieu peut vous ouvrir l'état spirituel de ce que vous êtes, pour vous montrer la manifestation des choses qui sont cachées aux yeux physiques. Quelqu'un peut avoir une apparence trompeuse parmi nous, mais à l'intérieur, c'est un loup. Quelqu'un peut avoir une apparence trompeuse parmi nous, mais à l'intérieur, c'est un envoyé du diable. Et son objectif, c'est de détruire l'œuvre de Dieu, en détruisant la vie des gens que nous sommes, ou en impactant négativement. Mais ce matin, ça peut te tromper toi-même. Parce qu'il y a un jour où le maître va se présenter devant toi. Et il te dira, pourquoi tu ne portes pas de fruits? Pourtant, tu es responsable du département de la délivrance. Et au lieu de chasser les démons, pendant qu'on prie, toi, tu invoques les démons pour qu'ils viennent tenir les vies captives.
Quand on veut parler de Jésus, tu es zélé, tu es parmi les gens, tu es devant les gens. Mais pendant qu'on est en train de bénir, toi, tu es en train de maudire. Pourquoi tu te comportes comme ça? Nous, on peut ne pas le savoir. Parce que nous, on regarde à l'extérieur. Mais le maître, il regarde au cœur. Le problème du figuier, c'est que quand on n'est pas dans la saison des figues, le figuier perd ses feuilles. Alléluia. Quand on n'est pas dans la saison des figues, le figuier perd ses feuilles. Et parce que le figuier doit perdre ses feuilles, dès l'instant où le maître a vu que toi tu ne perds pas tes feuilles, ça veut dire qu'il y a une anomalie. Donc le maître a fait exprès en s'approchant du figuier. Ce n'est pas parce qu'il ne savait pas. Mais il voulait démontrer à ses disciples que si tu sais observer, tu peux voir ce qui se passe. Si tu sais observer, par le il est écrit, tu peux savoir. Alléluia. Que Dieu nous aide ce matin. Proverbe dit, à son verset 3 et 4, car les lèvres de l'étranger distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe. Il est écrit, l'absinthe aigue, c'est ça non? Comme un glaive à deux tranchants. Le figuier apportait un réconfort. Parce qu'on nous a dit que le figuier a beaucoup de feuilles. Or, vous voyez, quand il fait chaud, quels sont les endroits qu'on cherche souvent pour se reposer? C'est les arbres qui ont des feuilles. Donc le figuier, ayant beaucoup de feuilles, jouait certes une fonction de donner satisfaction aux hommes. Mais c'est extérieur. Parce qu'on n'avait pas besoin de ces feuilles pour cette période. Les figuiers, peut-être même que des oiseaux même venaient même poser leur nid. Peut-être même que quand les passants arrivaient par là, on se disait, waouh, ce table vraiment, il est vraiment bien. Il a un très bel ombrage. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. L'apparence. L'apparence va toujours te montrer ce qui est extérieur. Et ce qui est extérieur sera toujours doux comme du miel. Ce qui est extérieur va toujours plaire aux yeux. Arrêtons-nous un instant, comme le maître, devant nos vies. Et regardons à l'intérieur. Même si nous avons l'apparence extérieure qui fait croire aux autres que nous sommes des bons frères ou des bonnes sœurs. Mais à l'intérieur de nous, nous savons si nous ne sommes pas bons. Seul le maître va te rencontrer un matin. Je voulais ce matin interpeller les uns et les autres que le maître a la capacité de se révéler à toi. Il ne le fera pas en groupe. Il le fera en détail. Il ne le fait pas en groupe. Quand c'est en groupe, il déploie son onction, chacun bénéficie. Mais il traite le cas individuellement. C'est pourquoi il a dit au figuier que personne ne mange de tes fruits. Parce que ce n'est pas ta saison et tu trahis les gens et tu trompes les gens. Tu donnes une fausse apparence. Donc tu donnes un espoir qui n'est pas vrai. Tu es dans l'église, dans le corps de Christ, et tu sais que tu n'es pas sincère. J'aime toujours insister sur la sorcellerie, pas parce que ce soit la sorcellerie où on s'envole, mais j'appelle sorcellerie, c'est-à-dire le comportement nuisible que tu manifestes et tu es conscient que ce que tu fais n'est pas bon. Et puis tu le fais avec douceur et puis tu souris. C'est ce que j'appelle sorcellerie. Donc quand je dis sorcellerie, ne voyez pas ceux qui s'envolent la nuit nus. Ils sont aussi dedans. Mais je veux dire, être avec des gens et tu es conscient que ce que tu fais n'est pas bon. Et tu uses des pouvoirs ténébreux. Et tu nuis aux gens. Et puis tu es relax. Mais c'est dangereux. C'est Jésus qui nous a appelés à son œuvre. Nous sommes tous sacrificateurs. C'est lui qui paye chacun. Et c'est lui qui visite chacun. L'apparence du péché. Que nos vies
ne sont pas des vies que nous présentons de façon extérieure. Le figuier a présenté une vie extérieure. Ça l'a tuée. Elle aurait pu vivre longtemps si elle n'avait pas de feuilles. Mais parce qu'elle a présenté un comportement extérieur et que le maître a regardé à ce qui était physique et frappant, le maître donc a décidé que ça ne vaut pas la peine. Je prie que ce ne soit pas notre cas. Je prie que ce ne soit pas ton cas. Je prie que nous qui sommes venus de très loin, de l'Égypte, à qui Dieu a fait grâce, qu'en sa présence, que nous puissions bénéficier de sa faveur. Alléluia. La Bible dit que l'apparence est un aspect de déguisement. Donc, le péché a cette capacité de se déguiser. Et ce que le péché va te présenter sera comme du miel. Mais on dit que c'est, comme Proverbe l'a dit, Proverbe dit que c'est donc un langage étranger, mais qui tue, mais avec douceur. Ce qui n'est pas recommandé, ne te l'approprie pas. Et ne cherche pas à le garder. Débarrasse-toi. Le Dieu qui est avec nous, qui connaît ta sincérité, saura comment t'aider. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Il est écrit, si vous y êtes, parlant ici d'une parabole, on dit, il dit aussi cette parabole, parlant de Jésus. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donneras-tu du fruit, sinon tu le couperas. Alléluia. Voici encore un autre test qui nous fait encore apparaître l'apparence. Dans l'apparence que le thème donne ici, c'est que quelqu'un a fait sa plantation. Donc son souhait, c'est de pouvoir récolter des fruits. Mais il se trouve que l'un des plus gros arbres du champ, qui devait même donner plus de fruits, on dit pendant 3 ans, ses amis produisent. Même si c'est 2, 3 fruits. Lui, il ne produit pas. Mais il mange l'engrais qu'on met dans le champ. C'est-à-dire, il empêche les autres de produire plus. Parce que si on met l'engrais autour de nous, que ta racine prenne aussi pour moi, comment je peux bien donner? Et le maître dit, comme il est inutile, coupez-le. Mais le vigneron dit non, on va encore essayer. Laisse 1 an. Je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est une opportunité que tu as. Dieu te donne encore une opportunité. Il n'est pas faible, le Dieu que je sais. Il n'est pas faible. C'est parce qu'il est redoutable qu'il donne du temps aux gens de se repentir. C'est parce qu'il est dangereux qu'il donne aux gens d'avoir l'opportunité de pouvoir se ressaisir. Ce n'est pas parce qu'il est faible. Quand tu es puissant, tu ne te presses pas. Ne te trompe pas dans ton péché. Ne crois pas que Dieu ne te voit pas. Ne crois pas. Ne sois pas zélé pour les œuvres du monde. Ne sois pas zélé pour les œuvres qui détruisent la vie des gens.
dans le corps de Christ. Ne sois pas zélé pour mettre des pièges partout et croire que tu es fort. Non, ne sois pas zélé. C'est pour le mettre une opportunité de te dire, ressaisis-toi. Ressaisissons-nous. Ces comportements ne sont pas de bons comportements. Tu ne peux pas venir dans la maison du Seigneur et puis en vouloir la vie des autres. Ce n'est pas normal. C'est de la sorcellerie. Si tu ne veux pas avancer, il n'y a pas de problème. Mais n'empêche pas les autres d'avancer. Et pourquoi tu le fais? Mais ton apparence, c'est toi que ça va tromper. Nous, on va regarder ton apparence. Mais le maître va regarder à quoi? Au cœur. À ce qui est caché. On dit, coupez-le. Parce qu'il est inutile. Le péché est inutile dans la vie de quiconque le pratique. Le péché rend stérile. Le péché t'empêche de produire des fruits. Nous sommes des arbres dans le champ de Yahweh. Nous sommes des arbres. Et Dieu sème en nous. Et Dieu met en nous, n'est-ce pas, des opportunités pour que nous puissions produire des fruits dignes de lui. Mais on dirait que ce que Dieu fait n'est pas suffisant pour toi. Parce que ton péché t'empêche d'être rentable. Ça fait combien d'années tu as été converti au christianisme? Regarde encore là où tu es. Regarde encore là où tu es. Ce matin, je voulais t'interpeller. Le vigneron a plaidé pour dire, laisse, je vais peut-être donner un peu d'engrais. Peut-être l'année prochaine, s'il ne produit plus, on va le couper. Tu vas d'église en église pour créer des zizanies, pour faire de n'importe quoi. Parce que tu as un pouvoir spirituel et tu penses que tu es fort. Et tu penses que tu es forte. C'est une apparence que tu montres aux gens. Mais tu ne peux pas produire des fruits. Ce n'est pas possible. Le péché ne fait pas produire du fruit. Du moins, si tu produis du fruit, ce n'est pas les fruits qui sont dignes du nom de Jésus. Or, le maître fait quoi? Regarde à nos fruits. Veux-tu que la bonté de Dieu te donne de manger des bons fruits en sa présence dans sa maison? Voudrais-tu voir la main de Dieu te faire du bien? Change de position. Sors de ton péché. Ton péché ne va pas t'aider. Le péché du figuier, c'est son apparence trompeuse qu'il a présentée à Jésus. Le péché de ces paraboles, c'est que l'arbre donne une apparence trompeuse à son propriétaire. Quand on regarde son tronc, c'est bien robuste. Quand on regarde ses branches, c'est bien détendu. Quand on regarde son feuillage, on se dit certainement qu'il doit donner plus. Le résultat est insignifiant. Quand on te regarde, on dit, waouh, voici une bonne soeur. Voici un bon frère. Oh, il est zélé pour le Seigneur. Mais à l'intérieur, tu décides de venir. Et tu es vide. Ce n'est pas une bonne apparence. Ton péché te rend stérile. Ton péché te rend stérile. Ce n'est pas à ton avantage. Ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas nous aider. C'est pourquoi la parole de Luc chapitre 13 nous fait comprendre que si nous occupons inutilement la terre, la parole dit couper et puis jeter. C'est lui qui a planté là, c'est lui qui t'en a encore coupé. Donc le maître peut se présenter à toi. Je prie qu'on se ressaisisse très tôt. Je prie qu'on se ressaisisse. Je dis toujours ici que les programmes que nous faisons, les prières que nous faisons, Dieu va toujours nous avertir de ce qui va se manifester. Et Dieu continue toujours à nous avertir. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais ceux qui sont à l'origine, qui veulent forcément détruire l'image des Rehoboth, c'est une apparence extérieure. Mais le maître vous voit. Ne donnez pas l'opportunité au maître de se révéler à vous, personnellement. Ce serait trop tard pour vous. Si le maître se révèle à vous, vous ne pouvez pas supporter. Ce sera difficile. On ne combat pas Jésus. On ne combat pas Jésus. Il dit aux gens, laissez venir à moi ceux qui sont fatigués et chargés, et je leur donnerai du repos.
Si ta sorcellerie te fatigue, viens à Jésus. C'est ce que le maître dit. Mais tu viens dans un esprit de vouloir en sortir. Et tu viens t'humilier au pied du maître, en pleurant pour ton péché. Le maître qui est présent va te délivrer. Mais tu ne viens pas en sa présence, avec ton fardeau sur ta tête, et puis vouloir contester son autorité en étant dans sa maison. Tu vas te faire couper. Le péché tue. Le péché tue. On dit pendant 3 ans, l'arbre n'a pas donné de fruits. Le vigneron a dit, maître, donne-moi 1 an. Je vais lui apporter toutes les modalités, toutes les faveurs. Dieu a créé autour de toi beaucoup de modalités, beaucoup de faveurs. Dieu t'a donné beaucoup d'opportunités pour que tu te ressaisisses. La mort a failli te frapper, Dieu t'a gardé. Beaucoup de situations ont été éloignées de toi. Pas parce que tu es fort, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Et ce matin, il me demande de te dire, assieds-toi. Commence à réfléchir sur ton sort. Parce que ton apparence est trompeuse. Ton apparence est trompeuse. Et c'est à ton prix de ta vie que le maître risque de te croiser. Le péché nous tue. Que nous comprenons que si notre apparence fait montrer aux autres qu'on est les plus beaux, les plus grands, les meilleurs, on est dans tous les départements, dans tous les compartiments, on intervient partout. C'est une bonne chose. Mais ne nous trompons pas. Ce n'est pas nous, moi le pasteur Bédé, qui va juger. C'est lui qui a payé le prix à la croix de Golgotha là. C'est lui qui bénit, c'est lui qui juge. Et lui, il sait qui est qui et qui fait quoi. Alléluia. Il dit que si le péché donc est un obstacle, n'est-ce pas, à l'avancée, si le péché est un obstacle qui nous bloque le chemin, si le péché est un obstacle qui devient comme une montagne. Il dit donc en Zacharie chapitre 4, Zacharie chapitre 4, à son verset 6 et 7, Dieu dit donc, si vous suivez, j'ai fait la lecture, Zacharie chapitre 4, versets 6 et 7. Il dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Si le péché donc est une montagne qui s'oppose à ton avancement avec le Seigneur, si ton péché est un obstacle qui te fait croire que ce que tu fais, c'est ça qui est bon, Jésus dit donc que ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par son esprit qu'on sort. C'est par son esprit qu'on sort de nos sorcelleries. C'est par son esprit qu'on sort de nos situations. Alléluia. Jésus est présent ce matin et il veut te sortir de ta situation. Quel est le péché qui te donne cet aspect extérieur qui fait croire aux gens que tu es des nôtres, mais intérieurement, tu n'es pas des nôtres? Ce matin, Jésus veut te visiter. Quel est cet engagement que tu as pris ou que tu as pris qui te dit que tu n'as pas le droit de quitter dedans? Jésus peut te faire sortir et puis il n'y aura pas de conséquences. Alors, je parle à une personne ce matin. Je parle à une personne ce matin. Est-ce qu'on me comprend ce matin? Quel est le péché qui te fatigue? Quel est ce miel-là qui est doux sur ton palais? Mais on dit que ça va te donner un goût d'aspic qui sera amer et tu vas le regretter. Or, le projet de Dieu, ce n'est pas que tu meurs jeune. Parce qu'il dit mourir avant 120 ans est une malédiction. Dieu veut que nous vieillissons. Ce matin, l'occasion t'est donnée de rentrer au-dedans de toi-même et puis de regarder quel est ce péché qui te donne une apparence trompeuse aux yeux des frères, aux yeux des sœurs, mais qui est en train de te consumer intérieurement.
te pose un problème. Quel est donc ce péché? Quel est donc ce péché? Dieu a commencé à parler. Et il continue encore de parler. Et il va encore parler. Il est pour nous le Dieu qui nous sauve. Il est le Dieu puissant. Le Dieu vivant. Il est le seul qui est l'auteur de la vie. Et il a fait de nous des sacrificateurs. Personne ne peut nuire notre vie si l'Éternel n'est donné son accord. Or, Dieu ne peut pas donner son accord à nos ennemis pour qu'ils dominent sur nous. Ce n'est pas possible. Mais le péché peut ouvrir la porte de ta vie pour que tes ennemis aient accès à ta vie. Le péché. Présenté sous la forme du miel qui est doux à ton palais. La conséquence, tu peux en mourir jeune. Je voulais ce matin interpeller. Si dans ta vie, tu es confronté à ce péché qui te donne de faire croire aux autres que tu es un frère zélé, tu es une soeur zélée, mais qui à l'intérieur de toi tu souffres, et tu es conscient que c'est une maladie que tu traînes. Ce matin, Jésus te donne l'opportunité de rentrer en toi-même. Peut-être que tu n'es pas allé faire des pactes, tu n'es pas allé payer des pouvoirs mystiques. Donc tu te diras peut-être que je n'ai pas payé, donc ce n'est pas de ma faute. C'est vrai. Mais sa manifestation nuit. Et ça peut aussi te nuire. Mais ce matin, Jésus a maudit le figuier. Et Jésus a dit aux vignerons de couper cet arbre-là. Si tu ne comprends pas ce que dit l'Esprit, tu risques de sécher. Et ce serait malheureux. Dieu peut te dévoiler. Dieu peut même t'exposer. Ce serait une honte inutile. Mais seul, dans le secret, tu peux t'approcher du maître. Et le maître peut régler ton problème. Ne laisse pas, s'il te plaît, ne laisse pas que le maître t'expose. Ça va devenir comme une opprobre sur ta vie. L'opprobre est une grande honte. L'opprobre est une grande honte. Et nous avons pris ce matin son corps et puis son sang. Et il dit, ceux qui prennent ça ont la vie. Tu es venu à la table du Seigneur ce matin. Pourtant, tu n'es pas des nôtres. Tu joues à un jeu dangereux. Tu joues à un jeu dangereux. Tu joues à un jeu. Tu veux voir Dieu à l'œuvre. Le figuier a vu Dieu à l'œuvre. Tu veux voir Dieu à l'œuvre. Il va se montrer à toi. Mais tu n'auras pas l'avantage. Tu n'auras pas l'avantage. Tu n'auras pas l'avantage. Et les conséquences seraient trop graves pour toi. C'est une opportunité qui t'est lancée ce matin. Viens à Jésus, tel que tu es. Il te donnera du repos. Il va te délivrer de tes bagages. Il va donner une vie nouvelle. Et tu vas porter des fruits. Alléluia. Quel est ce cœur que tu traînes qui te fatigue? Si c'est ça qui est ton obstacle, viens à Jésus avec ce cœur. Présente-le au maître. Ne reste pas dans l'apparence pour te détruire. Viens à la vérité, la lumière. Le péché va disparaître seul. Quand il sera confronté à la lumière. Et Jésus a un plan de bénédiction et de bonheur pour toi et moi. Notre Dieu a un plan pour toi. Je parle à quelqu'un ce matin. J'ai dit, Dieu a un plan pour toi. Le Dieu que nous servons ici à Rehoboth a un plan merveilleux pour toi. Il fait les choses merveilleuses. Sors de ta misère. Sors de ta misère. Tu traînes avec toi l'esprit de lourdeur, l'esprit de négligence, l'esprit de paresse. Partout où tu arrives, tu envoûtes les gens. Sors de ces choses-là, s'il te plaît. Je t'exhorte ce matin. Sors. On a donné 1 an de plus. Je prie que Dieu t'en donne davantage. Mais fais l'effort de vouloir sortir pour que tu puisses en bénéficier. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin?
Quelle est cette apparence que tu traînes qui te crée des problèmes? Ce matin, l'occasion te sera donnée de t'approcher du Maître. Quelle est cette apparence qui te fatigue? Il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Si ce matin tu es parmi nous et que tu constates que le péché te fatigue, tu connais ton péché. Si ce péché te donne d'avoir un déguisement qui fait que nous on n'arrive pas à le savoir, mais tu le sais, tu vas avancer ce matin. On va prier pour toi. Si ce matin, tu sais que tu souffres, parce que depuis longtemps tu luttes avec ce péché, tu as même des problèmes pour manifester ta joie. Quand ce péché se déploie, elle t'amène dans des bassesses, dans la poubelle. Elle t'amène dans des choses qui n'ont pas de sens. Si ce matin, l'expression ou la parabole du figuier, si cela peut donner un sens à ta vie intérieure, tu vas t'avancer ce matin. On va prier pour toi.